Bienvenue à Chef à table, votre rubrique qui parle avec des professionnels de la restauration, l'hôtellerie, sur les questions liées à ce métier. Et vous êtes déjà habitué avec notre consultant, Chef Guy Roméo Zogué, qui est un formateur et également un praticien avec une très longue expérience. Bonjour ce matin, comment tu vas? Bonjour à tous les téléspectateurs de Vision 4, ça va? D'accord, on fait le jonglage entre la pluie et le soleil à Douala. On essaie de faire comme on peut. Aujourd'hui, parlons du traiteur, du service traiteur. Je pense que chacun a son idée à lui de ce que c'est que le service traiteur. Mais je vais commencer par là, chef. C'est quoi le service traiteur? Bon, c'est un service en principe qui, de manière gros, qui prépare des repas pour des invités. Donc, il y a un client qui prépare, c'est aussi une sorte de livraison de repas qui peut aussi être identifié surtout comme dans la restauration collective, en quelque sorte. Ok, c'est-à-dire que on va un peu pousser le vice plus loin, c'est-à-dire qu'en disant, le service traiteur, c'est ce que tout le monde peut faire à restauration. Non, mais là, je savais que tu allais me provoquer jusqu'à ce niveau. Non, c'est pas que tout le monde peut faire. En fait, je veux dire, parce qu'on le voit dans tous les carrefours. Oui, justement parce que à une autre émission, tu parlais d'emploi. C'est parce que tout le monde est emploi. Tout le monde est, je viens faire le métier pour travailler. Et maintenant, puisque le travail est difficile, alors on trouve ce qu'il y a de mieux. Au moins, c'est préparé, on peut vendre. Au moins, on peut préparer et vendre. La tante peut avoir un traiteur, quelqu'un peut orienter, il peut avoir un traiteur. Chef, est-ce qu'il n'y a pas un traiteur pour cette semaine-ci pour pouvoir avoir ces petits miettes? C'est pour cette raison qu'on pense que tout le monde. Et l'autre côté aussi, qu'on va aussi penser que tout le monde peut réellement le faire, c'est parce qu'on ne l'a pas encore introduit à l'éducation comme étant une spécialité. Moi, je pense que les établissements scolaires devraient aujourd'hui mettre ça comme étant une spécialité parce qu'un traiteur, c'est quand même un niveau d'exigence. Exactement, d'exigence et de connaissance, de technique même à la limite, parce que je vais véritablement prendre quelqu'un qui a un niveau de traiteur. Pour venir à la cuisine, peut-être qu'un cuisinier qui est vraiment parti parce que c'est un autre niveau, c'est une autre réflexion. Est-ce que le traiteur, à la limite, n'est pas comme une sorte de creuset ou de rendez-vous de tous les métiers de la cuisine? Bien sûr. Bien sûr. Et même au-delà. Et même au-delà de la cuisine. Dans un traiteur même aussi, on parle toujours de brigades. Il y a des entreprises, justement c'est ça le problème, il y a des entreprises qui sont réellement spécialisées traiteurs. Et en même temps aussi, l'exigence qui est à l'intérieur est la créativité grandeur nature. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour faire peut-être comme on voit ici, c'est-à-dire que c'est pratiquement le même menu surtout, c'est-à-dire que ce soit les funérailles, la fête, les joueurs de football, on trouve pratiquement le même menu. Non, c'est un créateur. Il part en réalité pour satisfaire la clientèle en offrant une qualité personnalisée même à la limite. Ouais, tu me rappelles, lors d'une conférence, il y a quelques mois, je pense que c'était pendant le salon du mariage, il y a une jeune se préparer pour avoir un bon traiteur. Je lui ai dit, il y a deux choses au moins, l'innovation et au revoir le repos. Oui. Bien sûr. Parce que je pense que c'est ça aussi le traiteur. Une innovation permanente. Permanente. C'est pour ça que je parle de créativité en réalité. Et cette créativité n'est pas seulement passif qu'on doit créer pour créer. Pour répondre à un besoin. Pour répondre à un besoin, à une thématique également. Ici, c'est peut-être banal. Et justement, comme tu disais, c'est-à-dire que c'est tout le monde qui peut le faire. Aujourd'hui, on voit des femmes, des directeurs, des personnes, des hommes d'affaires, peut-être se verser là, et justement parce qu'il manque... Pour des enjeux en fait, commerciaux. Oui, voilà, justement, pourtant c'est évidemment autre chose. Le traiteur, ce n'est pas simplement le matériel.
j'en riais encore dernièrement en disant c'est pas simplement les marmites présidentielles, le bling-bling, mais c'est le contenu, c'est autre chose. Le projet en lui-même. Le projet en lui-même. C'est pour cette raison que le traiteur, il est à l'écoute de son client. Il est à l'écoute de son client, à la réalisation de son rêve sur le domaine de réception gourmandise, tout simplement. Est-ce que, parce qu'on va revenir peut-être sur les spécialisations, sur le plan de carrière et tout, mais à la fin, pourquoi est-ce que le traiteur ne devrait pas être régulé autrement? Je veux dire, là, je pense aux professionnels, parce que dans tous les cas, on est dans un environnement où on sait que chaque semaine, il y a un événement. Et donc, du coup, chaque semaine, il y a un traiteur qui est négocié. Est-ce que les professionnels, en tant que principal, comme les principales parties prenantes dans le service de restauration, ne devraient pas prendre la mesure de ce problème? Parce que le traiteur risque de devenir un problème si rien n'est fait. S'il n'est pas encore un problème. Explique-moi un peu, comment est-ce qu'il y a un problème? Oui. Il y a beaucoup de plaintes aussi. Il y a beaucoup de plaintes. Il y a beaucoup de manquements. Je dis que nous tous, je ne suis pas seulement en train d'indexer quelqu'un, mais c'est une auto-flagellation. Il y a beaucoup de manquements. Il y a beaucoup d'orgueil même entre des personnes. On a dit que je voyais un peu ta pêche, mais pour réguler, c'est notre rôle, le professionnel, pour réguler. Mais on va réguler comment ça n'arrive jamais à se réunir. Justement, et bien pour en parler, il faudra en parler. Mais qui va donc maintenant rester? Je sais que tu connais ça plus que moi, quel professionnel qui va te dire qu'il va perdre son temps. Parce que c'est ce qu'ils vont toujours dire, à venir assister à une causerie professionnelle ou à une conférence. Ou à alors qu'il y a à pointer. Voilà, alors qu'il y a à pointer. Quel est véritablement ce professionnel-là? Parce que je prends juste le domaine de la France. Je crois qu'ils ont un organisme, une association réellement qui régule. C'est-à-dire que même pour faire partie de cette association-là, toi en tant que traiteur, tu dois remplir tout un cahier de charges et tout. Parce qu'on va parler de traiteur, on parlera de tout, même de la qualité de l'aliment, mais où est-ce qu'on se ravitaille. Tout le processus. C'est tout ça en réalité qui fait partie même du traiteur et de la restauration. C'est-à-dire que ce sont les métiers de l'alimentation, il n'est pas différent de la restauration, mais lui, il est différent parce que lui, il sert un nombre de personnes. Généralement, on peut parler même de 2 à X personnes. Il doit être habile à le faire. C'est quelqu'un qui est toujours en pleine réflexion en réalité, même s'il crée ses propres, même s'il crée sa carte, parce que ça aussi, ça existait, même s'il crée sa carte, la carte est toujours recréée. C'est vraiment, c'est pas un travail comme peut-être, comme par exemple, c'est ce qui s'est passé ici là, où on pense réellement qu'il faut prendre les fiches et puis remplacer tout. Est-ce qu'il y a espoir, chef? Bon, moi je pense que oui. Si les émissions comme ça. C'est genre tant qu'on vit à espoir. Oui, d'une part aussi. Mais comme je dis, des émissions comme celle-ci, en réalité, c'est également des choses qui vont, ça va beaucoup enseigner des personnes, même en termes de critiques, c'est-à-dire que d'autocritique, c'est-à-dire que quand on va dire le chef Guy Romelio a parlé, ce n'est pas bien, c'est déjà une bonne chose. Donc là, en ce moment, comme je dis, il peut y avoir espoir. À ce rythme, peut-être ça sera très long. Mais il faudra bien commencer. Il faudra commencer, mais avec la jeune génération. Ok. Il faudra voir dans quelle mesure introduire l'enjeu ou la question au niveau de la formation, du système de formation. Système de formation, mais maintenant, est-ce qu'eux-mêmes aussi, ils ont aussi observé ça, que je suis sûr de moi, peut-être sans avoir des statistiques scientifiques, que réellement, 70% des jeunes formés se déversent dans le traiteur. Donc, il y a véritablement cette demande d'une spécialisation en service traiteur au sein des établissements. Et peut-être aussi donc une exigence en termes de la refonte même du contenu pédagogique. Ça sera... Non.
on peut aussi penser à ça parce que le traiteur, n'oublions pas, il y a le côté sanitaire qui intervient. Il y a le côté juridique même qui intervient. Parce que tous les jours, je sais que tu es dans train de faire sortir les gens des cellules pour des questions liées à ça. Il y a cette responsabilité, mais pour atteindre cette responsabilité, il faut de la connaissance. Oui. Maintenant, la connaissance, c'est qui va apprendre, qui veut connaître. Est-ce qu'il y a des gens disponibles à enseigner? Moi, par exemple. Bon, tu vas pas enseigner au Cameroun. Voilà, mais je suis toujours disponible. Okay. Mais je suis sûr que si on cherche des gens qui veulent enseigner, il y en aura. Maintenant, il faut véritablement trier parce qu'il y a ceux qui vont vouloir, oui, mais je sais qu'il peut en avoir. Dans tout cas, ça nous donne l'occasion d'embrayer sur le thème de la semaine prochaine. On va parler des personnes référentielles. Tu sais que ça, c'est un de tes combats. Depuis 3, 4, 5, 10 ans, tu combats pour que les anciennes générations soient reconnues, soient revalorisées, n'est-ce pas? Et ça, je pense qu'on en parlera la semaine prochaine. Merci, chef, pour ta disponibilité. Merci à vous d'avoir été avec nous. C'était Chef à table et à samedi sur la télévision africaine Vision 4. C'est bien sûr, c'est ce Contrôle Afrique.